Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On est content de se retrouver avec le cours, comme chaque semaine, du docteur Michael Gross. Je suis sûr qu'on va passer une super soirée, comme d'habitude, pour découvrir la Haftara qui est la 5e Haftara de Nechama, prix de Isaïe, femme délaissée ou femme mariée. C'est le titre que le docteur Gross a donné. Mais je vous invite tous ceux qui sont habitants d'Israël à venir la semaine prochaine, dimanche 18 septembre, donc pas dimanche dans 2 jours, mais dimanche 18 septembre, à 20h précises, à Tel Aviv, dans les locaux du Chug Ben Ogros. Oui, les amis, le Chug Ben Ogros, ce n'est pas que du Zoom, mais on fait une réouverture, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent venir à cette soirée. C'est hommage à Ben Ogros pour les 7 ans. On aura le plaisir d'entendre le grand rabbin Gilles Bernheim, qui nous parlera de Teshuvah ou Kapara. Donc, c'est le 18 septembre à Tel Aviv. Vous aurez toutes les infos très prochainement par mail ou sinon, vous nous envoyez un message ou à Michael ou à moi. Voilà, Bechavod, Michael, pour nous parler de la Haftara. Toda Rabba Yohan. Et encore une fois, bienvenue à cette soirée, 18 septembre à Tel Aviv, Rehov Balfour. Et vous recevrez encore les détails par la suite. Et je peux faire monter le texte. Oui, tu peux. Ok, voilà, il est là. Il arrive. La Haftara de cette semaine est très courte. Elle commence ici au verset 1 du chapitre 54 et finit un peu plus bas au verset 10 du chapitre 54. Je crois, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est la plus courte Haftara de toute l'année. Et on pourra donc l'étudier dans ses détails. Et c'est effectivement la 5e Haftara de Nechemta, de Nechama, de consolation. Et on a déjà commencé à parler, on a amorcé le sujet un tout petit peu avec le titre Roni Akara Lo Yalada, qui se traduit, Akara c'est une femme stérile, Lo Yalada c'est une femme qui n'a point enfanté. Et alors évidemment la question se pose tout de suite, si elle est stérile, évidemment elle n'a pas d'enfant, c'est la définition. Et si elle n'a pas d'enfant, donc elle est stérile. Et pourquoi ce doublage? Pourquoi parler d'une manière trop lourde, disons, Roni Akara Lo Yalada. En fait, et c'était la question que nous a posée la semaine dernière en fin de cours Madame Annette Sigal, qui nous a rappelé que la même expression est employée à propos de Sarah Imenu, notre mère Sarah, à propos de laquelle il est marqué Vesara Ishto Akara en la valade. Vati Sarah Akara en la valade. Là aussi, il y a marqué Akara, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. La même expression, d'ailleurs, est employée encore d'autres fois dans le Tanakh, entre autres à propos de la mère de Shimshon, qui elle aussi était Akara velo yalada. La même expression exactement, et ça demande aux interprétateurs de nous élucider cette doublure. Roni Akara, réjouis-toi Akara, Lo Yalada, toi qui n'as pas eu d'enfant. Pourquoi elle doit se réjouir? On verra tout de suite par la suite. Mais Akara, Lo Yalada. Alors, il y en a qui disent oui, c'est une répétition qu'on a l'habitude de faire dans le Tanakh. Souvent, le Tanakh emploie 2 expressions pour dire la même chose. Le Chizuk Ha'inyan, comme nous dit Ibn Ezra souvent, pour renforcer la chose. Alors, on répète pour dire, oui, c'est vraiment comme ça. Comme par exemple, Zachor al tishkach. Évidemment, Zachor al tishkach. Souviens-toi, n'oublie pas. Souviens-toi et n'oublie pas, c'est en fait la même chose, une fois au positif, une fois au négatif. Akara lo yalada, la même expression. Ou bien, choshech velo or. Une expression qui se retrouve plusieurs fois dans le Tanakh, et c'est les ténèbres, il n'y avait pas de lumière. Donc, c'est un mode de parler, et ça peut être acceptable du point de vue du style de la Bible, et il y en a qui vont dans cette direction-là. Il y en a qui ne se contentent pas de cela, et qui disent non,
En principe, il n'y a pas de répétition. En fait, il n'y a pas de synonyme. On n'emploie pas deux termes pour dire la même chose. Ils ont l'impression d'être similaires, mais non, quand on les met ensemble, ils ont chacun une connotation un peu différente. Alors, il faut faire une distinction entre akara et loyalada. Et loyalada, ça veut dire qu'elle n'a pas d'enfant. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'enfant? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Pas forcément, elle est stérile. Et donc, il y a ici un peu, on peut dire, c'est pas exactement la même chose. Et là, on veut nous dire qu'effectivement, à propos de Sarah ou à propos de la mère de Shimshon, donc on ne connaît pas le prénom, et à propos de Tzion, dont on parle ici d'une manière imagée, elle est pas seulement, elle n'a pas d'enfant, mais elle est stérile. Akara loyalada. Elle ne peut pas avoir d'enfant, elle n'en avait pas. Même il y en a qui disent que c'est trop, parce que Sion n'est pas vraiment stérile, elle a des enfants. Et donc, c'est pas vrai. L'expression est un peu forte pour dire cela. Peut-être à propos de Sarah, ça va. Et on veut nous dire, en plus que des fois, il arrive qu'une femme devient stérile dans le courant de sa vie. Elle avait déjà des enfants, elle a déjà mis au monde d'autres enfants, et maintenant elle est stérile. Alors on veut nous dire à propos de Sarah, non, elle n'en a jamais eu. Et Akara, loyalada, elle n'avait pas eu d'enfant. Et donc on peut faire une distinction entre ces deux termes, et finalement on arrive à la même conclusion que la première démarche, c'est-à-dire ça vient renforcer, ou dans le sens, ou du point de vue du style, ou du point de vue du contenu. De toute façon, lorsqu'on emploie ces deux termes, on veut dire par cela quelque chose de très fort et de très évident, akara loyalada. Et ceux qui vont dans un sens un peu différent, et c'est une démarche, par exemple, du Midrash. Le Midrash dit la chose suivante à propos de Sarah. Et il nous dit, Sarah, Akara, en la valade. Étant donné que en la valade, c'est un surplus. On sait déjà qu'elle n'a pas d'enfant, étant donné qu'elle est stérile. Alors, quand on dit elle n'a pas d'enfant, ça permet au Midrash d'être pointilleux sur la lettre. Il dit elle n'a pas d'enfant. Maintenant, mais elle en aura. Et de cette manière-là, le Midrash réussit à tourner la phrase en nous disant, quand on dit quelque chose qu'il n'y a pas besoin de le dire, on le dit en présent ou bien on le dit au passé, on sous-entend par cela que ce n'est pas valable pour le futur. Roni Akara loyalada, elle n'a pas eu d'enfant, mais elle en aura. Et de cette manière-là, le Midrash contourne un peu la phrase et arrive à une conclusion. Finalement, la femme stérile doit se réjouir parce qu'elle n'a pas d'enfant maintenant, mais elle en aura. Et un peu de cette manière-là arrive le Malbim. Malbim, c'est un commentateur du 19e siècle qui a pris sur lui d'interpréter l'ensemble du Tanakh, ce qui est rare à son époque et dans son milieu. Et il a commencé d'ailleurs par Yeshayahu, par le livre d'Isaïe, et sa démarche était essentiellement en contrepartie à la mode qu'il y avait à ce moment-là en Europe au 19e siècle, d'étudier le Tanakh comme un livre de littérature générale. Et c'est là énervé, si on peut dire, le Malbim. Il dit pourquoi est-ce qu'ils abordent le Tanakh avec un œil académique et littéraire, alors que ça fait partie du corpus de la Torah. Nous devons étudier le Tanakh et comme il faut avec les ustensiles que nous avons toujours utilisés, entre autres la Torah Sheba'al Peh, entre autres la finesse ou l'essai de discerner entre tous les termes, et il a pris sur lui cette démarche d'interpréter pas seulement la Torah, mais également Nevi'im et Ktuvim, et une de ces principes de son interprétation, c'est justement de dire qu'il n'y a pas de termes, de deux mots différents pour dire la même chose en ivrite.
en Lachon HaKodesh, chaque terme doit être précis et chaque terme a un autre message à nous donner. Et donc, il fait une distinction très précise entre Akara et Lo Yalada. Mais dans ce contexte-là, il nous dit la chose suivante. Et il utilise la suite du verset. Rabim bene shomema mi bene beula amar Hashem. Car plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée. Cette femme délaissée, c'est la Akara. Celle-là, elle a été délaissée. Et elle a beaucoup d'enfants. Sont nombreux, ces enfants. Donc, Roni Akara, pourquoi est-ce qu'elle doit être contente? Parce qu'elle a des nombreux enfants qu'elle n'a pas mis au monde. Roni Akara Lo Yalada. Réjouis-toi, la ville de Tzion, de tous tes enfants qui arrivent, et ce n'est pas toi qui les as mis au monde, ils viennent de l'extérieur, ils s'ajoutent au peuple juif. Et c'est ce que vient nous dire le Malbim, qui est une idée très originale, je ne l'ai pas retrouvée ailleurs. Et si, on va voir qu'il a des éléments ailleurs, mais pas sur ce verset-là. Et comme ça qu'il explique la chose. Roni Akara, réjouis-toi, femme stérile, parce que tu n'as pas enfanté. Réjouis-toi parce que tu n'as pas eu de douleur d'accouchement. L'ochala, comment est-ce qu'il traduit ici tu n'as pas été en mal d'enfant. L'ochala vient du mot machala. Et donc, il dit non, il s'agit ici des douleurs de l'accouchement. Réjouis-toi parce que tu n'as pas eu à mettre au monde, tu n'as pas eu besoin d'enfanter. Et cependant, Rabim bene shomema bibne beula amar Hashem, tu as beaucoup plus de générations ou de continuants que tu n'as pas mis au monde, arrivent de l'extérieur. Tu es étonné, d'ailleurs, on l'a vu dans les autres chapitres de Yeshayahu, que Tzion s'étonne, mi alad el, qui c'est qui a mis au monde tout cela lorsque la ville de Tzion voit arriver de toutes parts du monde entier encore et encore des émigrés et des olim qui arrivent et qui remplissent à tel point qu'on dit qu'on est à l'étroit dans la ville de Yerushalayim, et la ville de Yerushalayim se dit mais qui c'est qui a enfanté tout cela? Et alors dans la même optique nous explique le Malbim, il s'agit donc ici, si on prend les choses évidemment, c'est imagé. On compare Tzion à une femme qui tout d'un coup a des enfants adoptés, qu'on peut dire, de plus en plus, et elle s'étonne et elle est contente même. Pitzri, Rina, Vetsahali. Oui, elle éclate d'allégresse et chante parce qu'elle voit que finalement, Tzion se remplit d'habitants au sens propre, mais pas seulement au sens propre, c'est une influence qui a Tzion autour d'elle et elle accapare de plus en plus des gens qui veulent rejoindre, et des gens qui encouragent et qui veulent rejoindre Tzion du point de vue culturel, du point de vue religieux même. On peut dire cette idée-là que du monde entier, on monte à Har Tzion et on voit alors que les gens s'écartaient des Juifs dans la Galoute, lorsqu'arrivera la Géoula, tout le monde veut rejoindre cette vision ou cette nation et cette culture et cette religion. Et c'est ainsi qu'elle nous explique la chose et le Malbim. Maintenant, il faut bien dire que cette idée-là, elle existe également, on peut dire, d'après le Hari, le Rav Yitzhak Luria, le kabbaliste fameux du XVIe siècle, qui dit une chose très ressemblante à propos de Sarah. On sait que Sarah n'a pas d'enfant et pourtant, quelques versets après de ce qui est marqué à propos de ce qu'elle était stérile, elle n'a pas d'enfant, avec les âmes qu'ils ont fait à Haran. Et on sait très bien que, et comme ça déjà Rachid nous explique, il s'agit qu'Abraham convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes. Donc, un nefesh asher asou, c'est un terme presque comme mettre au monde, à créer des âmes
créer des âmes pour le Hari, ce n'est pas forcément biologique, ça peut être créer des âmes lorsqu'on enseigne à quelqu'un d'autre, alors d'après le Midrash, ces autres deviennent les enfants de l'enseignant. Et donc, et pour le Hari, c'est l'essentiel, une espèce de définition presque du peuple juif comme étant celui qui engendre tous ces âmes, tous ces neshamot qui rejoint le peuple juif, qui s'identifie avec l'idée d'Israël. Et c'est ainsi qu'on voit cela dans ce verset-là. Et on peut ajouter à cela autre chose, dans le même ordre d'idées, parce qu'il y avait encore une remarque la semaine dernière, qu'on parle toujours de femmes stériles, mais on ne parle pas d'hommes. Et pourtant, alors je me suis dit que si on parle, nous sommes ici au verset 54, au chapitre 54 de Yeshayahu. Or, aujourd'hui, on a le temps de passer au chapitre 56. Au chapitre 56, on a ce passage suivant qui est aussi une haftara. La seule haftara que l'on ne dit pas un jour de fête et on ne dit pas un Shabbat, mais on le lit dans les jours de jeûne. Et les 4 jours de jeûne que l'on jeûne quand il y a Tzom Gedalia, Asara Betevet, Yud Zayin Betamuz, à ces occasions-là, ou même Ta'anit Esther, alors on ne dit pas la Haftara à Shacharit, en tout cas pas chez les Ashkenazim, je pense que ce n'est pas le Sfaradim non plus. Et pourquoi on ne fait pas la Haftara à Shacharit? Parce que quand même les gens vont au travail. Alors, on ne veut pas les retarder à la synagogue, alors on ne lit pas la Haftara, on lit la Torah, un passage de la Torah, mais il n'y a pas de Haftara. Mais dans l'après-midi, à la fin de la journée, quand les gens reviennent en Beth Knesset à la prière de Mincha, alors à ce moment-là, il y a une Haftara qui commence au chapitre 55, mais qui continue au chapitre 56 et qui nous dit, et la chose suivante, je commence ici au verset 3. Et qu'ils ne disent pas le fils de l'étranger qui s'est rallié à l'Éternel. Certes, le Seigneur m'exclura de son peuple. C'est-à-dire, celui qui ne fait pas partie du peuple juif se dira, je suis mis de côté. Avdel Yavdilani Hashem et Alamo. Donc, il est un peu complexé. Cet étranger-là, Ben Anecha, il ne fait pas partie de l'élite. Aliomar Asaris, continue le prophète, et que ne disent pas l'eunuque, c'est-à-dire celui qui ne peut pas mettre au monde un mâle, un homme. Et là, je ne suis qu'un arbre desséché, je n'ai pas d'enfant. Peut-être parmi du peuple juif, Ben Anechar, c'est l'étranger, et un homme qui fait partie du peuple d'Israël et qui n'a pas d'enfant, il se considère comme quelqu'un qui est un arbre desséché. Et dit non, qu'ils ne disent pas cela, qu'ils ne parlent pas de cette manière-là, car ainsi s'exprime l'Éternel. Aux eunuques qui observent mes Shabbats, qui se complaisent à ce que j'aime, qui s'attachent à mon alliance, vers eux j'accorderai dans ma maison et dans mes murs un monument, un titre qui vaudra mieux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom éternel qui ne périra point. Et ça vaut la peine de le lire ici également en ivrite. Venatati lahem beveti vechomotai yad vashem, un monument et un titre. Tov mi banim ou mi banot shem olam etenlo, un nom éternel qui ne périra à jamais. C'est ce nom qui a été donné à la fameuse institution Yad Vashem qui vient commémorer et donne une suite qui viachol, pour ainsi dire, à ceux qui ont péri dans la Shoah et qui n'ont pas eu de continuation. Alors on dit non, ils ont une continuation, ils ont une influence, ils auront un nom éternel qui ne périra point. Et c'est le nom qui a été donné donc à Yad Vashem et qui est aujourd'hui mondialement connu. Et à ce propos-là, il faut quand même comprendre le texte dans son sens original. Qu'est-ce que veut dire ici le prophète? Il veut dire que finalement, quand on cherche une raison d'être, une signification à la vie, on a tendance à dire, bon, il y a les enfants.
et il y a une continuation. Parce que nous autres, évidemment, la génération précédente, elle va périr, mais elle laisse quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est ça qui est important. Et il y a un problème logique là-dessus de toujours reporter à la génération suivante. Alors, la génération suivante, quel est son sens? La génération d'après et la génération d'après, et on n'arrivera jamais, c'est un peu... non, alors vient le prophète, il dit non, non. Il y a possibilité de donner un sens à sa vie et à sa propre vie, même si on n'a pas de continuation, ma propre vie a son poids et a son importance. Et de la même manière qu'il parle à ceux qui n'ont pas de continuation biologique, il parle également dans le même souffle avec ceux qui ne font pas partie véritablement du peuple juif, Ben Anechar, l'étranger qui se sent rejeté. Et à ces deux-là, il dit non, 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 vous avez la possibilité d'avoir un nom éternel et comment ils le font. Et il le dit dans les détails dans la suite, et les fils de l'étranger qui s'agrègent à l'éternel se vouent à son culte, oui, le Ahava et Shem Hashem. Il parle ici des non-juifs, des Bnei Anechar, des étrangers. Et Liotlo Be'ezem Akadosh Baruch, il se rapporte à lui, il se voue aimant son nom et devenant plus des serviteurs, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui préservent dans mon alliance. Et il faut lire cela avec la suite. Qu'est-ce qui va arriver à tous ces gens-là? Je les amènerai sur ma sainte montagne. Donc, on lit ce verset, on le chante dans les Yamim Noraim, Vaviotim elachotchi, vesimartim bevet filati. Je les amènerai sur ma sainte montagne, Harabaï, et je les comblerai de joie dans ma maison de prière au Bet Amikdash. Qui je les amènerai, qui je les comblerai, ceux-là, les Goïm, les Bnei Anechar et les Sarissim, ceux qui n'ont pas de continuation, ils viendront à mon temple, ils viendront à ma maison et j'accepterai leur holocauste et leur sacrifice qui beti bet tefila yikare le chola amin, car ma maison est une maison de prière pour toutes les nations. Signature, Neum Hashem Elohim, c'est moi qui parle, parole du Seigneur de l'Éternel, qui se désigne là, Mekabetz Nitre Israël, qui rassemble tous les dispersés d'Israël. Et donc, cette idée-là, que dans Tzion, dans la Geoula, ce n'est pas réservé uniquement aux enfants de Tzion, c'est-à-dire aux enfants, on peut dire biologiques, ceux qui appartiennent naturellement au peuple juif parce qu'ils ont une mère juive, etc. Et non, ça עוד הקבץ עליו למקבציו. הקדוש ברוך הוא, il מקבץ נדחי ישראל, il rassemble les dispersés d'Israël, mais il en est d'autres que je recueillerai en même temps qui seront recueillis et qui seront recueillis les siens, c'est-à-dire qui sont rapportés avec les Bnei Israël qui reviennent. Et cette idée-là, elle arrive ici, donc au niveau du masculin, à Sarissim, et il arrive au chapitre 54 dans notre Haftara à nous, au niveau féminin, Roni Akara Lo Yalada, qui Rabim Bene Shomema, arrive finalement de toutes parts et dans la ville qui était Shomema, qui était délaissée, et arrive de l'extérieur. Et on va tout de suite lire les versets 2 et 3, mais si on comprend bien Yeshayahu et sa vision du monde du futur, du monde de la Geoula, il imagine que finalement la réussite d'Israël se jouera et pourra se réaliser lorsque effectivement arriveront et il y aura une telle influence que vont rejoindre le peuple juif et toutes les nations qui sont autour. Quelque chose que l'on peut voir de nos jours. J'ouvre là une parenthèse d'actualisation, mais finalement, c'est le problème, entre guillemets, que nous avons avec les guérims,
et avec le nombre de gens qui veulent venir appartenir au peuple juif, parce qu'ils ont des antécédents juifs d'après la halakha, qui ne sont pas toujours en forme avec la halakha que nous avons aujourd'hui, ou bien qui viennent qui sont entièrement goïm, de père, de mère, de culture, etc. C'est quelque chose d'impressionnant. Tout d'un coup, on rencontre des tribus et des individus, beaucoup et de plus en plus, et qui veulent rejoindre le peuple juif. Et d'après la vision de Yeshayahu, ça fait partie de la réussite du peuple juif. En fait, c'est sine qua non. Si le peuple juif réussit, en quoi il réussit, dans le fait qu'il attire à la vérité qu'il veut proclamer. Et alors, évidemment, je disais que c'est un problème parce qu'on est encore... on ne s'est pas encore habitué à cela, on a un peu de réflexe de l'ancien temps et on ne sait pas exactement comment juger, comment faire pour pouvoir intégrer toutes ces demandes. On regarde la chose un peu comme si on était encore en galoute avec beaucoup de suspicion, alors que le prophète Yeshayahu en fait une raison d'allégresse et de chant. Je ferme la parenthèse, mais ça demande réflexion et essayer de voir comment effectivement on doit se préparer au temps futur, parce que semble-t-il, ce processus-là va aller en s'élargissant. Et donc, nous dit le prophète Yeshayahu au verset 2 et au verset 3, élargis l'emplacement de ta tente. Évidemment, s'il arrive encore d'autres, il faut élargir. Il parle de tentes, mais c'est vrai pour les villes. Et d'après, encore une fois, le Malbim, il prend, il y a ici une répétition. Il y a tout. Élargir l'emplacement de ta tente, qu'on déploie les tentures de ta demeure. Alors, nous dit le Malbim, ce n'est pas exactement la même image. La tente, c'est Yerushalayim. Les autres demeures, ce sont les villes qui sont tout autour. Et il faut donc remplir toutes ces villes et toutes ces localités. Et Al-Takhsochi n'y est pas un point, il faut allonger les cordes, fixer solidement les chevilles pour pouvoir accueillir tous ceux qui veulent venir. Qui yamin ou smol tifrotzi, car de droite et de gauche, tu déborderas. Et tes enfants recueilleront l'héritage des nations. Il y a un interprétateur qui dit la droite et la gauche, c'est pas forcément, ça peut être aussi devant et derrière de toutes les conditions. Yama vakema vetsafona vaneigba ou faratsta. Oui, comme chantent les Chassidé Lubavitch, et où tu déborderas dans toutes les directions. Si vous voulez, c'est peut-être une exposition démographique qui pousse les frontières au-delà de ce qu'on est habitué, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent ici en Eretz Israël. Et Yamit Usmol Tifrotzi Vezarech Goyim Irash, alors qu'on s'était habitué au contraire que c'est les Goyim qui prennent possession de la terre d'Israël, et tes enfants recueilleront l'héritage des nations, Ve'arim Neshamot Yoshivu, Neshamot, ça vient du mot Shemama. C'est pour ça qu'il y a ici un dagesh dans le même, pour doubler la lettre. Oui, Shemama, Shomema, délaissé, abandonné. Les villes abandonnées seront finalement repeuplées et remplies. Et encore une chose que nous avons la chance de voir de nos yeux, un grand... une explosion démographique. Ce n'est pas encore une explosion, mais quand même, on est de plus en plus à l'étroit sur les routes et dans les quartiers. On est obligé de construire en hauteur de plus en plus. Et ça, c'est la première idée que nous avons dans la Haftara de cette semaine. Et on continue au passage suivant, les versets 4, 5, 6, 7 et 8 aussi, qui nous disent une idée un peu différente. On va continuer avec le Malbim, parce que, encore une fois, le style de la prophétie est de se répéter. Al tir'i ki lo tevoshiv, al tikalmi
Kilo tachpiri. Ne crains pas car tu ne seras pas humilié. Ne sois pas confuse car tu ne subiras plus d'outrage. Oui, il y a boucha et il y a kherpa. Boucha et kherpa, c'est des termes qu'on utilise aujourd'hui quand on vous double d'une manière assez polie. Alors on dit boucha et kherpa. Comme si c'est deux termes qui vont ensemble. Et pour le malbim, c'est pas la même chose. Boucha, c'est la honte. Kherpa, c'est le déshonneur. Nous dit le malbim, la honte, c'est quand on a honte de soi, de soi-même. Quand j'ai honte de mon propre comportement. Le déshonneur, c'est lorsque quelqu'un d'autre m'insulte, lorsque quelqu'un me dénigre et abaisse l'idée que j'ai de moi-même. Et donc, nous dit le malbim, et cette idée-là, il va la suivre dans les versets suivants, il y a boucha et il y a khafira. Et de quoi on a honte de soi? Al-tir'i, n'aie pas peur. Parce que tu n'as pas de raison de continuer à avoir honte de toi. Pourquoi est-ce que le peuple juif a-t-il honte de soi? Quand est-ce qu'il aurait dû avoir honte de soi? À l'époque du premier temple, avant la destruction du temple, il s'est mal comporté. Ça, c'était les erreurs personnelles que nous autres, Israël, nous avons fait à l'époque de Yeshayahu, qui nous a donné ces remontrances et nous dit... Oui, tu dois avoir honte de ton comportement. Maintenant, à propos de la Géoula, dit non, c'est fini cette honte personnelle que tu avais, parce qu'on a vu déjà que Yerushalayim a pris des fois le couple 2 fois plus de punitions pour ce que nous avons fait. Ça, c'est une raison d'avoir honte. Et vient le Navi, il nous dit non. N'aie plus honte de ton propre comportement, ni de ton propre comportement, et tu n'as pas besoin non plus de prendre en considération les déshonneurs que te faisaient les étrangers, les nations, quand tu étais chez eux en galoute. Donc, la boucha, c'est quand nous étions gênés de notre propre comportement ici en Israël à l'époque, et la kherpa, c'est ce que nous avons subi lorsque nous étions en galoute. Pourquoi on ne doit plus être gêné et pourquoi on ne doit plus prendre en considération ces outrages? Ki boshet alumayich tishkachi vechherpat almenuntaich lo tizkeri od. Et là, ça marche très bien, car la honte de ta jeunesse, c'est à l'époque du premier temple, tishkachi, tu peux l'oublier. Et les deux honneurs de ton veuvage, c'est-à-dire de l'époque de la galoute, tu ne t'en souviendras plus. Tishkach velotiskor. Et là encore, le Malbim nous fait la nuance entre les deux. On ne va pas s'attarder, mais vous pouvez voir chez le Malbim, et il est très pointilleux sur les mots. Et les autres disent que c'est une manière de parler du prophète qui revient sur la même idée 2 fois, mais lui, d'une manière très subtile, nous dit non, il s'agit ici de 2 choses différentes. La honte de soi, des chataïm, des fautes que nous faisons, et la honte, le déshonneur que nous subissons par rapport à ceux qui nous entourent. Et alors, on continue. Ki bo'alaich osaich Hashem tsevaot, vego'alech kedosh Israël, Elohé kol haaretz yikare. Ou bien en français, oui, ton époux sera donc ton créateur, qui a un nom l'Éternel Tsevaot. Ton sauveur sera le Saint d'Israël, qui s'appelle le Dieu de toute la terre. Et là, le Malbim coupe le verset en 2, selon les Ta'amim, et il nous dit, et la chose suivante, se rapporte à la première phase, lorsque nous étions avec Akadosh Baruch Hu et en Eretz Israël. Ça, c'est, si je ne me trompe pas, je vérifie sur mon papier que je ne me trompe pas. Oui, et ça, c'est Go'alech Kedosh Israël Elohé Chol Haaretz Yikare. Oui, c'est-à-dire ton sauveur qui s'appelle Kedosh Israël. Ça, c'est à partir de la Géoula, lorsqu'on revient ici, par rapport à ce que nous étions lorsque nous étions dans notre jeunesse en Eretz Israël. Le changement est
Elohé Kol Haaretz Yikareh, il s'appellera le Dieu de toute la terre. Et Hachem Tsevaot, ça c'est le nom de Dieu lorsque de la Galoute. Nous Hachem Tsevaot, Kdosh Israël, comme ça nous disons, qui voit Alaïch Osaïr, et il s'agit ici de Akadosh Baruch Hu qui nous conserve en Galoute. Là, ça ne marche pas d'une manière très précise, mais on peut quand même continuer sur cette lancée. Kiki Isha Azuva, Atsuva Truach, là, ça marche mieux. L'idée du Malbim, pourquoi ça marche mieux? Parce qu'il parle ici d'une femme délaissée, abandonnée. Atsuva Truach, qui a un cœur affligé, ça c'est la femme qui se trouve en galoute, qui est délaissée et qui est abandonnée et qui est attristée. Azouva, quand on est azouv, quand on est almana, celle qui était en chutzlar et celle qui était délaissée par son mari. Mais ve'eshet neurim, à la fin du verset, ça c'est la femme de la jeunesse, ça correspond à Bochet, à l'Umaïr, vous voyez, ça marche, ça fonctionne. Kitimaes amar Elohai, c'est-à-dire finalement, et le peuple juif peut se retrouver son mari, et donc on revient on redevient la compagne plutôt de la jeunesse, et c'est ce qu'on a vu autrefois. Qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre, comment c'était la Haftara? Ça commençait par... j'ai oublié la phrase, peu importe, peut-être ça reviendra par la suite, mais cette idée de Azouva et de Eshet Nourim, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents de Yeshayahu. Et donc, nous dit ici le prophète, toutes les raisons d'avoir honte, et on en a parlé la semaine dernière, c'est les complexes qu'a le Bnei Israël, qui l'amène avec lui en revenant de Chutzlaretz, en revenant de la Galoute, il a un double complexe. Premièrement, il a honte de son propre histoire parce qu'il sait qu'il a causé à l'époque la destruction du temple. Et deuxièmement, il a honte parce qu'il est habitué d'avoir honte parce que les nations lui ont marché sur le dos pendant 2000 ans. Et cela vient le prophète et dit non, maintenant c'est fini avec cette situation-là, il faut relever la tête et abandonner tous les complexes et tous les sentiments d'infériorité. On peut relever la tête. Berega katon azavtir ou berachamim gedolim akabetzer. Berega katon azavtir, ça c'est le moment de la destruction du temple. Ou berachamim gedolim akabetzer, c'est lorsque nous revenons de la galoute. Et là, il faut quand même faire une remarque à ce que nous dit ici le prophète, parce qu'il dit Berega katon azavtir. C'était un moment, un court instant. Quoi un court instant? C'est 2000 ans. C'est pas un court instant. Un court instant, c'était long. Berachamim gedolim akabtzer, avec une grande tendresse. Comment expliquer ça? Berega katon. C'est si on traduit plus littéralement, un petit instant. Et pas seulement un court instant, un petit instant, un mesquin de petitesse. C'était en fait, lorsque Akadosh Baruch Hu abandonne son peuple, c'est katnout. C'est ce qu'on appelle katnout mochin. On est dans la déchéance. On est au bas de la chose. Alors que lorsqu'on revient, c'est gadol, c'est grand. Pas forcément dans la longueur, et ce n'est pas seulement dans la quantité, mais dans l'intensité. Oui, et regarde Katon, l'abandon de Yerushalayim, c'est un moment pas court, mais c'est un moment mesquin, c'est un moment de petitesse, alors que le retour, c'est un moment de grandeur. Et si c'est un moment de grandeur, on ne peut pas le faire en étant complexé. C'est pour suivre l'idée des 3 versets précédents. C'est-à-dire il faut vivre les grands moments avec une grandeur d'âme. On ne peut pas continuer à se considérer
petit et repoussé et avoir la tête entre les épaules. Et non, berachamim gdolim akabtser. Il faut avoir un sentiment de grandeur, considérer la chose avec la tête haute, pas seulement de fierté, mais de vision, de voir les choses dans sa largeur et dans son amplitude totale. Lorsqu'on est tapé, lorsqu'on est azavou, azuvim, oui, qui isha azuva vatsuvat baal, azavtir, quand on est délaissé, alors évidemment la femme délaissée, elle a honte, elle se renferme sur soi, elle est petite, elle est perdue. Alors que la femme qu'on revient, alors, et je crois que c'est cela qu'il veut nous dire ici. Et le prophète, il y a un interprétateur qui dit d'une manière intéressante, il dit la chose suivante. Lorsqu'on se met en colère, disons un couple qui a casse, combien de temps dure cette colère? Elle peut avoir 5 minutes, mais son influence, elle reste le lendemain, le surlendemain, et la semaine d'après, et on s'en rappelle encore 6 mois après. Et en fait, un instant de colère, même s'il est d'une manière, quand on prend le chronomètre, il n'est pas tellement long, son influence, elle continue. Alors que les moments d'affection, non, il faut les renouveler à chaque fois. Le fait qu'on s'est aimé hier, ça ne veut rien dire pour aujourd'hui. Et ça doit être renouvelé. Et donc, Berega Katon Azavtir, c'est toujours, la casse est toujours un rega, est toujours un moment. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Brachot nous dit que Akadosh Koes Kol Yom, chaque jour, il y a un moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Et la Gemara dit combien de temps ça dure? Et la réponse, rega, un instant. Et la Gemara demande combien de temps c'est un instant. Alors, il y a différentes réponses. Une des réponses, c'est le temps de dire le mot rega. Une autre réponse, c'est le temps qu'on a pour un clignotement de l'œil, qui est très rapide et qui veut dire finalement la casse, le courroux divin, il est momentané, mais c'est un moment où il ferme les yeux et il ne s'occupe pas de Am Israël. Et donc le rega, ce moment-là est un moment de chaos. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, en Israël, lorsque vous rencontrez un pakid, un fonctionnaire dans un bureau, il est occupé à ce qu'il est en train de faire et vous l'abordez, alors il ne se met pas en colère. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, rega. Il veut dire par cela, mais je peux me mettre en colère un instant, mais je préfère que tu attends un instant. Rega. Cet instant, il peut durer longtemps, mais finalement, oui, c'est quelque chose d'un coup de marteau qui dure pas longtemps, mais qui a des projections peut être très longtemps, ou berachamim gedolim akabtser, avec une grande tendresse, je veux te recueillir. Beshetzef ketzef istarti panai mimer, avec dans un transport de colère, c'est bien traduit le mot shetzef. Il est unique dans le Tanakh, il n'existe uniquement ici, et on l'utilise aujourd'hui dans le l'ivrit courant, c'est-à-dire une colère, comme on traduit ici, un transport de colère qui fait de ketzef, qui est mousseux. Ça a duré un instant que j'ai fermé les yeux et finalement est arrivé la galoute, qu'il s'agit de la première de Bavel ou la seconde, en tous les cas, et c'est un instant où Bechesed Olam Richamtir Amar Goalech Hashem. Et là encore, le Malbim suit sa ligne. Il dit, on parle ici de la destruction du temple. Istarti Panay Regamimer, c'est à l'époque qu'on avait honte. Lotivoshi, et maintenant, Vechesed Olam Richamtir, la libération se fait avec une affection sans borne.
Et là, on finit le deuxième passage. Il me reste très peu de temps pour le troisième, qui est de 2 versets. Et même si je me dépêche un peu, c'est pas trop grave parce que cet Haftara-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a déjà lu. Quand est-ce qu'on l'a déjà lu? Parashat Noach. Quand, oui, presque un an maintenant, on a étudié. C'était la même Haftara. Mais à ce moment-là, ce n'était pas une haftara de Nechama, c'était plutôt une haftara qui venait compléter l'histoire du Maboul. Et ce Noach-là, c'est le Noach du déluge. Et nous dit ici une idée importante, ajoute ici le prophète Isaïe. Parce que si on a bien entendu ce qui s'est passé là, dans les versets 1 à 8, et on peut se dire, et tout ça, c'est très joli. Effectivement, il y a un retour. On revient de la galoute. Tout change. On était abandonné. On est maintenant retrouvé. Et tout ça, c'est très joli. Mais qui nous dit que ça va durer? De la même manière qu'on est revenu de la galoute et on est en Géoula, on peut repasser de la Géoula, encore une fois, en galoute. Alors, nous dit le prophète, non. Qui mène Arzotli, car cet événement-là, il ressemble au mot, pas au mot, aux eaux de Noach, c'est-à-dire comme au déluge. Et on sait très bien qu'à la fin du déluge, il y a la promesse, Asher nishbati me'avor me'noach od al haaretz. J'ai juré qu'il n'y aurait plus de déluge. C'est fini. C'est arrivé une fois, il n'y aura pas une deuxième fois. De la même manière, Ken nishbati miktsof alaych ou mige'arbach, de la même manière, je jure de ne plus mériter ni diriger des menaces contre toi. Autrement dit, ce que veut dire ici le Navi Yeshayahu, finalement, il y a un avènement. On arrive à un moment où comme ça, ce sera et ça restera. Il n'y aura pas de marche arrière, il n'y aura pas de retour, encore une fois. Et là-dessus, c'est basé, on en avait parlé à l'époque, le Rav Herzog, qui était grand rabbin d'Israël et qui a proclamé très fort qu'on est revenu et il n'y aura plus de troisième galoute. Il n'y a pas, après le troisième temple, il n'y a pas un quatrième. On reconstruit le troisième et à partir du moment où on commence à le reconstruire, on est sur la démarche, et ça peut durer longtemps, ça peut être court, mais le processus est entamé et finalement il arrivera à ce qu'il y aura et il n'y a pas de retour en galoute. Même si les montagnes chancellent et les collines s'ébranlent, disons, cependant, non, il y a des choses qui sont immuables et qui sont inébranlables. Ma tendresse pour toi ne chancellera pas, ni mon alliance de paix ne sera ébranlée. Signé Amar Merachamer Hashem Parakadosh Baruch qui t'aime. Peut-être qu'il a même embrassé la lettre lorsqu'il l'a mis dans l'enveloppe, mais en tous les cas, voilà ce que nous disons, ce Shabbat, c'est très concis, mais effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? Le prophète Isaïe a vu les choses et de quoi il parlait. Est-ce qu'il parlait du retour de Babel ou est-ce qu'il parlait du retour de Édom? L'avenir nous le dira. Et la suite de la Haftara, Ania Sohara, on l'a déjà entendu il y a 2 semaines. C'est d'ailleurs la Haftara que nous n'avons pas étudiée parce que j'étais en vacances. Mais c'est la suite du chapitre. Et en tous les cas, on peut se contenter de ces 10 versets qui sont très forts et sont très poignants. Et שנהיה את הזכות ברחמים גדולים הקבצך, et qu'on sache également que quand nous revenons, nous amenons avec nous également d'autres qui veulent s'accrocher à nous et revenir également et participer activement à la réussite d'Israël. Et Ken Yirbu. J'ajouterai quand même encore un mot parce que le rabbin Herzog, Rav Yitzhak Herzog, qui était le premier grand rabbin d'Israël, et son fils,
Chaim Herzog, qui était aussi président de l'État d'Israël et faisait partie de ceux qui ont libéré Bergen-Belsen. Et le petit-fils, aujourd'hui, a fait sa visite à Bergen-Belsen. Le petit-fils, c'est le président actuel, Yitzhak Herzog, et il y a là une continuation à laquelle on n'est pas toujours habitué en Israël. Et Baruch Hashem. עד כאן, לשבת. תודה רבה, מיקי, שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. Oui, Madame Annette Sigal. Oui. Ouvrez votre micro. Est-ce que je trouve, j'ai plus le temps d'étudier exactement, ça va par deux, hein? Les thèmes vont par deux versets. Est-ce que je me trompe? Il y a deux versets pour le Hakara, il y a deux versets pour Azuva, il y a deux versets. C'est comme ça ou je me trompe? Non, c'est pas comme ça. Les mots reviennent deux fois dans deux versets. Oui, ça oui, dans chaque verset, les choses sont doublées, mais ils ne sont pas toujours dans le même ordre. C'est A, B, et ensuite ça peut être B, A, et ça revient à A, B, etc. Et des fois, c'est divisé dans les versets, c'est-à-dire la composition est plus... comment dire? Mais après, il laisse tomber, il passe à un autre sujet. Après, il passe à un autre sujet. Oui. Alors, c'est par deux dans ces 10, c'est une construction extraordinaire au point de vue littéraire, à Philo. C'est formidable. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut lire le Navi, avec une réguishout, comment dire, oui. Et le Malbim était un génie dans cette manière de lire et dans son approche. Il était un génie bichlal. Il a une vie un peu compliquée parce que pas tout le monde l'a compris, mais son œuvre d'interprétation du Tanakh est remarquable. Quand est-ce qu'il a vécu, Malbim? Au 19e siècle. Ah bon, alors il n'y avait pas de 20e siècle encore, on ne parlait pas du tout de retour à Tzion. Non, et à la fin de sa vie, je crois que ça commençait, les Bilouim, Chovevet Tzion. Ils étaient avec lui. Oui, ceux qui ont annoncé Rav Kalischer, Schumacher, oui, ceux-là, il les connaissait. Je ne connais pas exactement quelle était sa position de ce point de vue-là. Et où est-ce qu'il habitait? Où est-ce qu'il habitait? Il est essentiellement en Europe de l'Est. En Pologne? Je crois en Lituanie, mais ensuite il est devenu grand rabbin de Bucarest. Et là, il a eu des problèmes d'ailleurs ailleurs aussi. Il voulait étudier la Torah, il ne voulait pas être rabbin. C'était pas quelqu'un qui est très jeune, il a déjà commencé à écrire des livres de halakha. Il était reconnu comme un ilouï, un gaon, et c'était ça ce qu'il voulait faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, il avait les moyens parce qu'il était fortuné. Est arrivé quelqu'un qui lui a donné des conseils. Comment régir le magasin. C'est sa femme qui s'occupait du magasin. Est arrivé quelqu'un pour donner des conseils et puis ils ont fait faillite. Alors, il devait aller travailler. Et il a écrit, il dit, je lui pardonne à tout, à cet homme-là qui, à cause de lui, j'ai fait faillite. Une chose, je ne veux pas lui pardonner. C'est à cause de lui, je suis devenu rabbin de communauté. Et il n'aimait pas ce genre de choses, il n'était pas fait pour cela, il se disputait avec les gens parce qu'il était pointilleux sur chaque chose et en plus il était orthodoxe, on l'a vu, orthodoxe dans le sens qu'il était anti-réformé et les réformés lui ont fait des problèmes et l'ont dénoncé. Et dans les institutions, il ne savait pas la langue, il parlait que yiddish. Alors, comment il peut être grand rabbin de Bucarest s'il ne sait pas la langue de l'endroit? Il a été mis en prison finalement. Il a été, grâce à Montefiore,
qui a donné sans doute de l'argent pour le libérer et ils l'ont sorti de prison. Il a une vie vraiment troublante et turbulente, mais entre-temps, il écrit beaucoup, et il écrit joliment. Et il a écrit d'ailleurs une pièce de théâtre en plus. C'est quelqu'un de très profond et celui qui m'a mis sur le chemin d'étudier le Malbim, c'est le professeur Shalom Rosenberg. Qui m'a dit une fois, mais pourquoi tu ne regardes pas le Malbim? C'est un génie. Et moi, je me rappelais le Malbim comme quelqu'un qui était un peu trop pointilleux sur les mots, un peu comme ça. Il me dit non, pas du tout, tu ne comprends pas, regarde. Et il avait raison, Shalom Rosenberg. Effectivement, il a des explications extraordinaires. Et il sait lire le Tanakh. Oui, il comprend la langue et le style. Et c'est un peu long son explication, mais il est bon, il est bien. Il n'a pas besoin de mon accord. Mais... Ça ressemble aux explications de texte des Français. Ça me rappelle beaucoup l'étude de la poésie en France. C'est comme ça que nous, dans l'école, au lycée, à l'école, on étudiait les textes. Ça ressemble beaucoup à la culture française de il y a longtemps. Oui, finalement. Mais si vous dites ça en Malbim, il va vous... il ne sera pas content. Parce qu'il dit, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la littérature, c'est du Tanakh. C'est pour cela qu'il était en colère envers les réformés, les académiciens qui ont commencé l'étude du Tanakh, surtout qu'une partie au 19e siècle, on faisait retourner cela contre le peuple juif, etc. La critique biblique. Oui, alors il dit non, ce Tanakh, c'est à nous et nous devons l'étudier avec nos moyens et avec et il avait les moyens. Et il n'a pas été suivi, malheureusement, dans le monde des yeshivot, surtout dans le monde lituanien, on ne lit pas le Tanakh. D'ailleurs, le passage que nous avons vu aujourd'hui, Yeshayahu Nun Daled, oui, à propos de Guérim, à propos de Vaviotim elach kodeshi vesimartim bevet tefilati. Un bon bachour yeshiva des yeshivot lituaniennes, ça lui complique la vie. C'est pas, il n'arrive pas à digérer ça d'une manière naturelle. Personne n'arrive à digérer d'une manière naturelle tous ces goïms qui arrivent. Qu'est-ce qu'on en fait avec ces guérim? Alors, mais le prophète nous dit, mais comment a l'air? Oui, et cette ouverture-là, elle est physique, mais elle n'est pas seulement physique, elle est mentale. C'est une mentalité d'ouverture qui nous demande à nous un effort qui n'est pas naturel, qui n'est pas évident. Et parce que, alors, qu'est-ce que je suis moi? Oui, comme dit le prophète Ishayahu, au Goïm, ils doivent respecter le Shabbat. Alors qui je suis moi si tout le monde commence à respecter le Shabbat? Il y a là quelque chose, il y a un problème. Il s'adresse peut-être aux Juifs qui ne sont pas religieux. Pardon? Il s'adresse peut-être aux Juifs qui ne sont pas religieux et pas forcément aux Goïm. Bnei HaNechar, littéralement. Mais oui, mais dans la même optique, il y a de la place. Il y a de la place à beaucoup. Beaucoup arrivent. Et comme ça nous a expliqué le Rav Kook, ceux qui arrivent, pas forcément, sont déjà au summum du respect de la halakha. Pourquoi est-ce qu'ils se... Oui, c'est pas évident. Et ça demande une ouverture, une certaine possibilité d'accueil et d'intériorité. Il faudra assimiler cette notion alors. Sans faire de jeu de mots. Oui. Si on croit vraiment qu'on est à la Géoula. Sinon, alors on peut continuer comme on était en Pologne, en Vilna ou à Tanger ou à Tzana. Mais si on est à Yerushalayim et si on est à Tel Aviv, alors oui, ça demande une adaptation
à la nouvelle époque. Et c'est comme ça que je lis, en tout cas, le prophète Yeshayahu, tout cet effort qui nous dit, n'aie pas honte, n'aie pas qu'on ne soit pas complexé, ne soit pas... oui, il nous dit. Qu'est-ce que... Moi, oui. J'ai réussi à convaincre une Goya de faire Shabbat le Yom Rishon. Elle était heureuse comme tout. Elle a dit, enfin, je n'ouvre pas la télévision. Enfin, je me repose. C'est extraordinaire. Elle n'avait jamais entendu parler du Shabbat. Et je lui ai dit, fais comme ça. C'est formidable. Le dimanche. Très bien. Le dimanche. Bien fait. Azakou Barour, merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. Je vous attends tous, bien sûr, la semaine prochaine, nombreux, et surtout, qui aura lieu à Tel Aviv, avec le grand rabbin Bernheim à Tel Aviv, qui sera le 18 septembre. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Toda Yoav, toda Mikel. Shalom Karine, shalom Suzy, shalom Kulam. Shabbat shalom.